Ils ont pris mon bébé. Je n'ai pas eu le temps de le serrer une dernière fois. Je n'ai pas su où ils l'emmenaient. Quand la porte s'est refermée, j'ai eu l'impression qu'on venait de m'arracher une partie de moi-même. Je n'oublierai jamais ce jour. J'étais enceinte, seule dans ma petite chambre, le regard perdu entre les fissures du plafond et les battements irréguliers de mon cœur. Le père de mon enfant venait de partir. Il n'avait laissé derrière lui qu'une phrase qui m'a transpercée comme une lame. « Si tu refuses d'avorter, tu le feras sans moi. » Ces mots tournaient dans ma tête sans répit. J'étais partagée entre la peur, la honte, la colère et un amour déjà immense pour ce petit être que je sentais bouger en moi. Tout le monde me disait que j'étais folle de vouloir le garder. Mais comment renoncer à une vie qui dépendait déjà de la mienne ? J'ai choisi l'amour. J'ai choisi la vie. Mais ce choix, je l'ai payé très cher. Quelques semaines plus tard, j'ai poussé la porte du service social. Je tremblais, serrant entre mes doigts un dossier froissé rempli d'attestations, de certificats et d'espoir. L'assistante sociale m'a regardée avec un sourire figé. Derrière son bureau, elle m'a écouté parler de ma détresse, de ma solitude, de mes nuits sans sommeil. Quand j'ai terminé, elle a simplement soupiré et dit « Vous savez, madame, dans votre situation, le mieux serait peut-être de faire adopter votre bébé après l'accouchement. » Ces mots m'ont glacée. Adopter, comme si mon enfant n'était qu'un dossier à classer, une statistique parmi d'autres. J'ai refusé net. Je me suis levée, le cœur battant, et j'ai dit « Non, cet enfant, c'est le mien. Je l'ai porté, je l'aimerai, quoi qu'il arrive. » Elle m'a regardée avec cette expression que je n'oublierai jamais, un mélange de pitié et de jugement. Ce jour-là, je ne savais pas encore que ce refus allait déclencher une machine que je ne pourrais plus arrêter. L'accouchement fut long, douloureux, mais bouleversant de beauté. Quand j'ai entendu son premier cri, c'était comme si le monde s'était arrêté pour écouter. Ce cri-là, c'était le cri de ma victoire sur la peur, sur la solitude, sur l'abandon. Je l'ai tenu contre moi, minuscule et chaud, le front collé à ma poitrine, et je lui ai murmuré « Je suis là, mon amour. Je ne t'abandonnerai jamais. » Pendant quelques jours, j'ai vécu dans une bulle fragile, entre deux mondes, celui de la maternité, rempli d'espoir, et celui de la réalité, qui frappait déjà à la porte. Mais un matin, tout a changé. Une infirmière est entrée dans la chambre, un dossier à la main, un air étrange sur le visage. Elle m'a dit, d'une voix hésitante « Madame, il semble que l'enfant ait déjà été reconnu par le père. » Le père ? Celui qui avait disparu depuis des mois ? Je n'avais jamais signé aucun papier, jamais autorisé quoi que ce soit. Pourtant, sur le certificat, son nom figurait bel et bien. Plus tard, j'ai découvert que l'assistante sociale avait aidé à établir une reconnaissance de paternité frauduleuse, dans mon dos. Je me sentais trahie, volée, comme si on m'avait arraché une part de moi. 3 jours plus tard, tout s'est effondré. Une autre assistante sociale est arrivée dans ma chambre, accompagnée d'une infirmière. Elle tenait un dossier et annonça d'un ton froid et administratif. « Le juge des enfants a décidé d'un placement temporaire de votre enfant, en raison du conflit de filiation et de votre situation instable. » Je me suis figée. Pourquoi ? Je suis sa mère. Personne ne répondit. Ils s'approchèrent du berceau. J'ai crié, supplié, tendu les bras, mais mon corps encore faible de l'accouchement tremblait sous la peur et la colère. Ils ont pris mon bébé. Je n'ai pas eu le temps de le serrer une dernière fois. Je n'ai pas su où ils l'emmenaient. Quand la porte s'est refermée, j'ai eu l'impression qu'on venait de m'arracher une partie de moi-même. Les jours suivants furent un brouillard. Des démarches, des courriers, des réponses vagues. L'enfant est placé en lieu sûr. Les procédures sont en cours. Il faut attendre, madame. Attendre. Mais comment attendre quand on a le ventre encore douloureux et les bras vides ? Chaque nuit, je rêvais que je le retrouvais. Puis je me réveillais en larmes. C'est à ce moment-là que j'ai compris que le cauchemar venait à peine de commencer. « 14 ans. 14 années à me battre contre des murs, des juges, des dossiers qui disparaissaient, des courriers ignorés. 14 ans à entendre qu'il fallait laisser faire la justice, alors que mon cœur, lui, saignait chaque jour. J'ai tout perdu dans cette bataille, mon emploi, mes amis, ma santé parfois, mais jamais ma foi. Chaque matin, je me levais avec la même phrase dans la tête. Je le retrouverai.
Parfois, je doutais. Mais je savais qu'abandonner aurait été pire que toute la souffrance. Et puis, un jour, le jugement est tombé. La fausse déclaration de paternité était annulée. 14 ans. 14 ans de vie volée, rendus sur un simple morceau de papier. Je pleurais, mais ce n'était pas de joie. C'était une délivrance triste, une victoire trop tardive. Je pensais naïvement que tout allait redevenir comme avant. Mais j'avais tort. Le plus dur n'était pas la procédure. Le plus dur, c'était après. Quand j'ai enfin pu revoir mon enfant, il n'était plus un bébé. Il avait grandi avec des souvenirs, des mots et des vérités qu'on lui avait racontées. Je me suis approchée de lui, le cœur tremblant, prête à tout lui expliquer. Mais avant même que je parle, il m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Pourquoi tu m'as abandonnée ?» Ces mots ont traversé mon cœur comme un éclair. Je me suis sentie tomber. Comment lutter contre 14 ans de mensonges et de récits falsifiés? J'ai essayé d'expliquer, encore et encore. Mais à chaque mot, il s'éloignait un peu plus. Pour lui, j'étais celle qui avait choisi de partir. Aucune preuve ne pouvait effacer ce qu'on lui avait inculqué. Aujourd'hui, le placement est levé. Mon enfant est libre, je suis libre. Mais entre nous, il y a un mur invisible, fait de méfiance, de blessures et de malentendus. Il me reproche encore des choses que je n'ai jamais faites. Et moi, je cherche les mots, mais je ne les trouve plus. Chaque phrase me semble trop courte, trop faible pour tout exprimer. Parfois, j'écris. Parfois, je rêve d'un livre ou d'une vidéo pour lui raconter ma vérité. Pas pour me justifier, mais pour qu'un jour, il entende ma voix et sache. Mon enfant, je t'ai cherché tous les jours. Je ne t'ai jamais abandonné. Je t'ai aimé, je t'aime, et je t'aimerai toujours. La vie m'a brisée, mais elle m'a aussi appris, l'amour d'une mère ne s'efface jamais. Il persiste, silencieux, dans les coins du cœur, comme une flamme qu'aucun vent ne peut éteindre. Peut-être qu'un jour, il comprendra. Peut-être qu'un jour, il reviendra. En attendant, j'écris, je parle, je témoigne. Car c'est tout ce qu'il me reste, ma voix et l'amour qui m'habitent encore. Si cette histoire vous a touché, ému ou fait réfléchir sur la force d'une mère et la résilience face à l'injustice, abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres récits humains et bouleversants. Laissez un commentaire pour partager vos impressions, vos émotions ou vos propres histoires. Vos mots comptent et enrichissent cette communauté de cœurs qui écoutent et comprennent. Et si vous pensez que cette histoire mérite d'être découverte par d'autres, partagez-la autour de vous. Chaque like, chaque commentaire, chaque partage est une petite lumière qui permet à des histoires comme celle-ci de continuer à vivre et toucher d'autres vies. Et souvenez-vous, parfois, même quand tout semble perdu, l'amour persiste toujours.